Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ce nouvel épisode de mon podcast Study French. Merci beaucoup de m'écouter comme d'habitude. Alors dans ce nouvel épisode, je vais vous parler de 20 mots très utilisés en français. Vous êtes prêts? C'est parti. Alors la première catégorie de mots dont je veux vous parler aujourd'hui, c'est la catégorie des adjectifs. Et on va commencer par bleu, comme la couleur. Bleu, c'est un mot très utilisé en français. Et évidemment, en anglais, ça veut dire blue. Donc voilà pour ce premier mot. Ensuite, on a bizarre. Bizarre, c'est un adjectif très utilisé en français et je crois même que c'est un mot aussi utilisé en anglais. Donc, vous connaissez le sens, la signification de ce mot. Ensuite, on a autre. Autre, ça veut dire other en anglais. Et encore une fois, en français, l'utilisation de ce mot est assez fréquente en français. Ensuite, on a difficile. Je répète, difficile. Et ça veut dire difficult en anglais. Ensuite, on a drôle. Drôle avec l'accent circonflexe qu'on surnomme parfois le chapeau sur le O. Et drôle en anglais, ça veut dire funny. D'accord? Ensuite, on a jeune, toujours dans la catégorie des adjectifs. Jeune. Jeune, ça veut dire young en anglais. Et pour finir cette première catégorie, on a libre. Je répète, libre. Et ça veut dire évidemment en anglais free. Génial. On a terminé cette première catégorie de mots très utilisés en français. Alors passons tout de suite à la deuxième catégorie. Ce sont des noms. Le premier nom, c'est aide. Aide, ça veut dire help. J'ai besoin d'aide. I need help. Ensuite, on a chef. Chef, c'est utilisé en anglais dans le domaine culinaire, dans le domaine de la cuisine, mais en français, donc voilà, ça peut vouloir dire le chef en cuisine, mais aussi the boss, le chef, la personne qui donne des ordres, qui dirige une entreprise, par exemple, le chef d'entreprise, le boss dans l'entreprise. Ensuite, on a enfant. Enfant, c'est un nom en français qui veut dire en anglais child, kid. D'accord? Donc, enfant au pluriel, ce serait en français, pardon, children. Ensuite, gauche. Gauche, ça veut dire en anglais, donc c'est gauche, ça veut dire en anglais left. Left, gauche. Ensuite, on a gosse. Gosse, c'est un mot familier, d'accord? C'est un mot familier qui veut dire enfant. Mais je répète, c'est un nom familier. Gosse, les gosses, the children. Ensuite, livre. Livre. Donc, ça veut dire évidemment en anglais book. Et pour finir cette deuxième catégorie des noms, on a ombre. Ombre. L'ombre, the shadow en anglais. Génial. Alors maintenant, on va passer à la troisième et dernière catégorie de ces mots très utilisés en français. Et c'est la catégorie des verbes. Le premier, c'est acheter. 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 Ça veut dire to buy, évidemment, to buy. Ensuite, aimer. Ah, évidemment,
Le français, c'est la langue de l'amour. C'est une langue très romantique. Alors évidemment, aimer, le verbe aimer est très utilisé en français. Donc ça veut dire to like ou to love parfois, ça dépend du contexte évidemment. Ensuite, on a bouger, bouger. Bouger, ça veut dire to move en anglais. Ensuite, choisir. J'exagère pour vous montrer la prononciation. Choisir. Une dernière fois, choisir. Ça veut dire en anglais to choose. Choose. Ensuite, envoyer. Envoyer. Envoyer, ça veut dire to send en anglais, to send. Et pour finir cette liste de mots très utilisés en français, nous avons montrer. Montrer, et ça veut dire en anglais show, to show. Montrer. Génial, on a terminé cet épisode. Merci beaucoup de m'avoir écouté et je vous dis à très vite dans un nouvel épisode. Merci encore. Au revoir. Salut.